Bhavajam Sadvikiraja Dvicheva Tamasichetitam Shinu. Le Seigneur suprême dit: la foi des êtres incarnés est de trois sortes, influencée par la vertu, par la passion et par l'ignorance, ou par l'ignorance. Elle est déterminée par les impressions des vies passées. Écoute-moi maintenant te parler de cela. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Krishna dans son commentaire. Oh Arjuna, écoute tout d'abord le Nishta, la nature de la foi de ceux qui accomplissent l'adoration du Seigneur selon les codes des écritures védiques. Ensuite, je parlerai du Nishta de ceux dont l'adoration est en violation de ces règles. Le mot Swabhavaja signifie Shraddha, la foi, qui est née des impressions passées. Il est aussi de trois sortes. Donc on va lire le prochain verset. Sarvanurupa sarvashyam sadabhavati bharatam sadamayo yam purusho yachachara savecha. Ô fils de Bharat, la foi de chacun s'exprime selon la disposition de son mental. Tous les êtres sont dotés de foi et selon l'objet d'adoration dans laquelle ils placent cette foi, ils développent une nature similaire. Les personnes situées dans le mode de la vertu adorent les demi-dieux, qui sont situés dans ce même mode. Celles sous l'influence du mode de la passion adorent les yakshas, les rakshasas, qui sont de même nature passionnée. Et celles sous l'influence du mode de l'ignorance adorent les fantômes et les esprits, qui ont une nature semblable à leur. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshun Militam Yunataisme Shigula Venama Sadam Jatamaiti Gunapakisambhava. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que tout dans ce monde est influencé par les trois gunas. En ce moment, par exemple, tant qu'on est conditionné, on a un mélange en nous des trois gunas. Un coup, c'est le guna de la vertu qui prédomine, un coup, c'est la passion, un coup, c'est l'ignorance. Mais il n'y a jamais un guna seul. C'est un mélange des trois. Et ce mélange des trois, il vient des activités passées d'une personne. Et donc, puisque tout est influencé par ces trois modes, la foi aussi. C'est pour ça que on dit que le service de dévotion, lui, est nirguna. Il est au-delà de l'influence de la nature matérielle. J'avais vu une vidéo où il y avait des dévots qui disaient que le service de dévotion, c'était marqué Sattva-guna. Mais en fait, c'est faux. L'adoration du Seigneur Krishna n'est pas située dans Sattva-guna. Elle est nirguna. Simplement, tant qu'on n'est pas un pur dévot, dû à nos activités passées, ce qu'on appelle Bhakti Sikliti, on est poussé par accepter cette foi en Krishna, mais tant qu'on n'est pas pur, on dira que la vertu prédomine, mais qu'il y a quand même un dosage de passion et d'ignorance. Ce qui cause, par exemple, parfois l'apparition de la concupiscence, l'apparition de la colère, l'apparition du sommeil, etc., etc., etc. Parce que quand on est situé en nirguna, au-delà de l'influence de la nature matérielle, alors on est situé dans notre identité éternelle. Donc c'est une preuve qu'on subit les influences de la nature matérielle. Et donc, naturellement, c'est pour ça que on ne peut pas trouver qu'une foi et qu'une religion dans ce monde. On doit comprendre ça. Par exemple, les religions où on pense qu'on est ce corps et qu'il n'y a pas de principe de l'âme, par exemple, c'est situé dans l'ignorance, etc. Donc il y a plein de... Bhaktivinoda Thakur donc fait toute une description de ce genre de foi dans Chaitanya et Jivadharma. Et il conclut que le Vaishnava Dharma, donc qui est au-delà des influences de la nature matérielle, puisqu'un Vaishnava, c'est quelqu'un situé
dans la transcendance, dans sa relation éternelle avec Krishna. Il dit en fait que on considère la pureté d'une religion dans le degré du Vaishnava Dharma qu'il y a dedans en fait. Ça pour nous c'est quelque chose qui est important. Et naturellement, on comprend aussi que les êtres influencés par la passion et par l'ignorance, ils ont des désirs et une foi qui est autre. Ils veulent, par exemple, ceux qui sont influencés par la vertu, qui n'ont pas, de sukriti, d'activité pieuse qui les pousse à adorer le Seigneur suprême, mais ils vont vers l'adoration des demi-dieux. Eux, ils veulent atteindre le paradis. Hein? On voit que ceux qui sont dans la passion, Krishna il dit, ils adorent les yakshas, les rakshasas, par exemple. Ça veut dire les rois démoniaques, finalement. Hein? Et ceux qui sont dans l'ignorance, ils adorent les esprits, les fantômes. Beaucoup de gens adorent les esprits, les fantômes. Hein, par exemple, les sorciers, les chamans, par exemple. On voit au Cambodge, tout ça, ils adorent des statues. En fait, c'est des fantômes qui prennent refuge dedans, etc. Donc voilà, différentes sortes d'adoration et ils sont là selon le désir des gens. C'est pour ça que notre but, c'est d'élever notre désir, notre conscience. C'est pour ça que, par exemple, on peut voir que certaines personnes qui viennent au temple, mais qui n'ont pas encore véritablement développé une foi en Krishna, dans la transcendance, et qui sont comme dans une genre de phase transitoire, par exemple. Eh ben, quand ils viennent dans un endroit qui est nirguna, ils peuvent pas voir la nature du lieu. Quand ils entendent, en fait, sur la nature nirguna, ils peuvent pas comprendre la parole. Parce que leur mental, il est saturé de passion. Par exemple, s'ils sont dans un business, la semaine prochaine, je vais faire un business, c'est fini, ils peuvent plus écouter. Ils sont pris dedans. Ils sont dans le temps, mais ils sont pas là, ils sont déjà partis, vous comprenez? C'est ça, les gunas. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, qui est dans la passion, alors ils se retrouvent conditionnés dans la passion. Et comme la vertu, elle glisse, alors ils peuvent plus s'absorber. Même qu'ils sont là, et ils sont pas comme la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ça a changé. C'est que ça, les gunas, en fait. Donc on dépend beaucoup de la vie, de notre mode de vie, en fait, de l'activité qu'on fait. C'est pour ça que notre but, c'est d'avoir des activités qui sont vraiment reliées à la transcendance. Car tant qu'on n'a pas atteint la transcendance, alors nos activités, elles nous influencent. Ça peut pas être autrement, de toute façon. Ça peut pas être autrement. C'est pour ça que dans la société védique, par exemple, il y avait ce qu'on appelle les varnas, donc les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas, les shudras, et ils étaient en fait influencés par différentes gunas. Et selon les gunas, par exemple, le brahmana est plus influencé par la vertu, il avait des activités liées aux déités, au mantra, le kshatriya plus la passion, donc le commandement, les vaishyas, etc., passion et ignorance, et shudra dans l'ignorance, par exemple. Donc suivant, le dosage de guna particulier qui influençait une personne, alors il avait une activité pour pouvoir être engagé dans le devoir prescrit et purifier son existence. Vous comprenez? Mais c'est pour ça que dans cette société-là, par exemple, pour que les enfants soient véritablement influencés par les gunas, d'une certaine manière, alors les mariages n'étaient pas forcément acceptés, mélangés. Parce que si on mélangeait un mariage, par exemple, d'un brahmana avec un vaishya, alors ça donnait une personne qui apparaissait dans une famille, mais qui n'avait plus la conscience pour
comprendre en fait le dharma, le varna, etc., et suivre, etc. Vous comprenez? C'est vraiment scientifique. Et en fait, avec l'arrivée de l'âge de Kali, et parce que le fait que les gens naissaient dans des varnas avec plus les mêmes qualités, alors la société védique s'est effondrée. C'est pour ça que dans l'âge de Kali, on dit que tout le monde est Shudra, en fait, influencé par l'ignorance. Hein? Alors bien sûr, c'est la preuve que même si on est influencé par l'ignorance, si nos devoirs prescrits sont correctement effectués et qu'ils nous viennent d'une source authentique, alors on peut s'élever dans la vertu. Et une fois qu'on est élevé dans la vertu ça veut dire méditation. Ça veut dire qu'on peut entendre le mantra. Ça veut dire qu'on peut écouter les écritures. Ça veut dire qu'on peut avoir de la conscience. La passion, on va faire quelque chose, mais avec un désir matériel, par exemple, pour un but. Mais la vertu, ça veut dire qu'on comprend ce qu'on fait. On peut s'arrêter, on peut comprendre avec une signification plus élevée. Quel est le but? Hein? Quelle est ma nature? Vishvacharita-ko, il dit par exemple, la compréhension qu'on a une âme spirituelle, c'est la vertu. La compréhension de l'âme suprême, c'est la vertu. Avec la passion, c'est pas possible. Donc, bien que Krishna ait dit que dans la vertu, comment dire, on adore les demi-dieux, si, dû à nos actes passés, on peut avoir accès aux textes qui sont au-delà de la nature matérielle, comme le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, alors on peut sortir de de ce désir d'adorer les êtres qui sont situés dans la vertu et accepter la transcendance quand même. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que Krishna il parle de tout ça, parce que la Gita elle n'est pas dans la vertu, elle est transcendante. Pourquoi Krishna parle de tout ça? Parce que indirectement, il demande aux gens de pas adorer les dévas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il explique toutes ces choses-là, ces différentes sortes de foi, etc. Hein? Donc, c'est pour ça que on doit toujours accomplir nos activités, mais détachées. En même temps, on doit les faire le mieux possible, parce que c'est notre devoir, et en même temps, on doit toujours considérer que on n'est pas à ces activités. Par exemple, si on pense qu'on est un commerçant, alors automatiquement on chute. Vous comprenez? Par exemple, si vous pensez que vous êtes le cuisinier du Seigneur, et après vous pensez que vous êtes un commerçant, vous allez chuter, et avec la chute, la souffrance viendra. Parce que la passion, ça veut dire la souffrance. La vertu, ça veut dire le bonheur. La passion, ça veut dire l'anxiété et la souffrance. Jai Shinita Vivambal qui jai Shilanda Shoda Gopalju qui jai Jamju qui jai. Le principe de la passion, c'est l'anxiété, la souffrance. Le principe de la passion, c'est ne pas comprendre que le Seigneur pourvoit. On s'affaire pour se protéger, pour se maintenir. Vous comprenez? Le principe de la vertu, c'est qu'on agit, mais en comprenant finalement qu'on agit parce que on doit offrir un service d'amour à Krishna, mais que c'est lui qui maintient de toute façon. Alors que la passion, on pense que Dieu nous maintiendra pas. C'est la différence. Et que et en fait, on oublie ce service de dévotion et on s'absorbe par exemple dans le business complètement. En se disant, attention, il faut vraiment qu'on fasse big, etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus de même conception que Dieu est au-dessus. Vous comprenez? On devient complètement recouvert par l'illusion de croire que c'est nous qui allons faire de l'argent. Alors, on chute. On chute. Et on revient dans l'action dans l'action qui donne des fruits matériels, en fait. C'est plus de la dévotion. La dévotion, ça veut dire deux choses. Krishna pourvoit. Et Krishna maintient ce qu'on a. Donc dès qu'on pense que Krishna nous maintiendra pas, et qu'il y a l'anxiété, c'est qu'on n'est plus situé dans la dévotion.
Donc automatiquement, cette activité-là, elle va générer quelque chose de différent. Parce que dès qu'on a plus l'abandon à Krishna, et dès qu'on fait les choses par nous-mêmes, alors cette activité, elle est pas forcément protégée par Krishna. C'est important de comprendre ça. Donc c'est pour ça que, bien qu'on doive agir, on doit agir avec véritablement une bonne conception. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, ça reste la base. Arjuna, par exemple, quand il s'est lamenté, quand il a été pleurer Krishna parce que il n'avait pas envie de faire telle chose ou telle chose, on a tous des devoirs à accomplir. Alors Krishna, il l'a enseigné. Il lui a dit que tu dois être mon instrument. Mon instrument. Tu dois pas être le contrôleur. Vous comprenez? Ça, c'est le plan de la dévotion. Ça veut dire que on peut aller travailler. On peut aller gagner de l'argent. On peut même défendre sa demeure, défendre la patrie, quelque part. Vous comprenez? Parce que tout est possible dans ce monde. Puisque ce monde, finalement, c'est un peu comme une guerre où il faut se battre. Mais, Krishna, il lui a dit, sois un instrument dans mes mains. Or, on doit absolument faire attention à ce monde, parce que ce monde, il est puissant. Il peut complètement nous absorber. Et nous emmener loin de Krishna. Par exemple, les gens qui sont dans la passion, quelqu'un qui est dans la vertu, il peut faire toujours la même chose et approfondir ses dévotions. Quelqu'un qui est dans la passion, il souffre quand il fait toujours la même chose. Et quand il fait autre chose, il sent que c'est comme une libération, ça va être les vacances, tu vois. Vous comprenez? Si on analyse, c'est là en nous. Et finalement, l'anxiété va venir. Parce que la passion, ça peut être que l'anxiété. Beaucoup de stress, beaucoup de travail, l'énervement, etc. Et finalement, ça devient comme une horreur, quoi. Donc c'est pour ça que notre but, il est agir, mais en comprenant que finalement, c'est pas nous qui gagnons quelque chose. C'est pas nous qui maintenons quelque chose. On fait qu'agir. Vous comprenez? Et ça, c'est très difficile. Parce que quand on agit comme ça, on fait aucune action et réaction dans ce monde. Parce que on est simplement là, comment dire, pour servir d'instrument à Krishna. Que ça marche ou que ça marche pas, on ressent simplement que c'est la volonté de Krishna. Vous comprenez? Mais on voit, par exemple, ceux qui font du business, quand ça marche pas, ils sombrent. Donc c'est la preuve, c'est pas transcendantal. C'est la preuve, c'est pas du service de dévotion. C'est la preuve, c'est du karma. Parce que quand ça marche pas, ça affecte. Si ça marchait, il serait heureux. Si ça marche pas, il serait malheureux. Donc c'est du karma. C'est pas pour Krishna. C'est pour la personne. Alors elle va offrir les fruits un petit peu. Mais il y a quand même du karma. Ça génère une réaction. C'est pour ça que c'est idiot. Parce que quelque part, qui donne le fruit? C'est Krishna. Dans l'absolu, tout est déjà fait. Vrai ou pas? C'est notre philosophie. Dans l'absolu, tout est déjà fait. Donc pourquoi quitter cette conscience où on est simplement un instrument? Et pourquoi croire qu'on est les contrôleurs et que tout va dépendre de nous? Ça, c'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Parce que sans ça, on va devoir chuter de conscience. Or, quand on chute de conscience, il y a deux possibilités. Si quelqu'un progresse dans la vie spirituelle, quand il chute de conscience, il supportera pas, premièrement. Ce sera pas possible. Parce que
les désirs matériels sont quelque chose qui fait que l'amour de Dieu s'en va au loin. Mais si quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, et qu'il a encore des désirs, automatiquement, l'activité qui est mal centrée, elle peut faire dévier quelqu'un spirituel. C'est pour ça que on doit absolument faire attention. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui a peur de Maya. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit ça. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui a peur de Maya. C'est pas quelqu'un qui est joyeux d'aller au contact de Maya. C'est pour ça que, quoi que fasse un Vaishnav, il est toujours abandonné à Krishna. Il est toujours dépendant de Krishna. Il est son instrument. Il n'est pas identifié en tant qu'un brahmana, en tant qu'un kshatriya, en tant qu'un vaishya, en tant qu'un shudra. Il est identifié en tant qu'un serviteur du serviteur du serviteur. Et il va faire son activité avec de la conscience de Krishna. Ça veut dire qu'il accepte ce rôle-là pour l'instant, parce qu'il doit faire son devoir, mais il ne s'identifie pas à ce rôle. Parce que tout serait gâché. Ne pas être identifié, c'est pas qu'on fait pas les choses. Les choses sont faites de la même manière. Mais ils sont faits avec un recul. Ils sont faits en comprenant pourquoi on fait cette chose-là. On fait pas cette chose pour se maintenir. On fait cette chose pour le plaisir de Krishna. Et là, ça peut nous permettre de progresser spirituellement. C'est très important. Parce que si on fait les choses pour se maintenir, alors ça veut dire que Krishna nous maintient pas. Subtilement. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'a pas de connexion avec l'absolu. On perçoit pas qu'il est dans chaque chose. Donc on n'est pas dans la vertu. On est dans la passion. Parce que la vertu, ça veut dire qu'on verra le Seigneur nous maintenir. Quoi qu'on fasse, il sera là. Alors que la passion, automatiquement, on ne perçoit pas que Krishna va nous maintenir et il y a une peur. Il y a une peur. Par exemple, s'il n'y a pas d'argent sur le compte en banque, on a peur. Vous comprenez? Ça veut dire que tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas d'anxiété. Quand le compte commence à baisser, ça c'est la passion en fait. Dans la vertu, il n'y a jamais de peur. Parce qu'on comprend que Krishna, de toute façon, il me viendra en aide. Parce que je suis abandonné à lui. Parce qu'il est tout puissant. Et s'il ne me vient pas en aide, c'est pour mon bien. Donc voilà. Donc on doit apprendre à faire son service, son devoir, avec l'abandon. Ça veut dire qu'on doit agir tout en comprenant que le fruit, il est déjà donné. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est pas la gloire. Ce qui nous intéresse, c'est pas de gagner ou de perdre. Ce qui nous intéresse, c'est d'agir pour le plaisir de Krishna. Et c'est ça notre but. Parce que, de cette manière-là, on aura la félicité dans notre cœur. Et on pourra véritablement voir le Seigneur dans notre vie à travers toutes sortes d'activités. Et c'est ça que la Bhagavad Gita enseigne. C'est très important. Moi, beaucoup de gens viennent me voir en me disant, ouais, quand je travaille, je peux pas voir Krishna, je suis emporté. Mais à la base, pourquoi ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent pour Krishna ou ils travaillent pour se maintenir? Qu'est-ce qui maintiennent, Krishna ou eux? Donc si déjà tu travailles pour te maintenir, tu pourras pas voir Krishna. Ta conscience, elle va descendre. Surtout si tu fais du service dans un temple. Mais si tu maintiens Krishna, alors ça sera la même chose. Alors on pourrait me poser cette question, mais comment je peux maintenir Krishna? Je vois pas Krishna. Moi je le vois pas Krishna. Hein? Alors, on doit apprendre à prier. On doit apprendre l'art de l'introspection, l'art de la méditation, s'arrêter et comprendre que bien que Krishna n'a besoin de rien, en même temps, Krishna
a éternellement besoin de nous. Parce que l'être vivant, il est fait pour servir Krishna. Donc pourquoi Krishna n'accepterait pas son service? Vous comprenez? Donc c'est juste une question de compréhension. Quand on comprend que tout appartient à Krishna, quand on comprend que finalement notre corps appartient à Krishna, que l'âme appartient à Krishna, que notre business appartient à Krishna, que notre camion appartient à Krishna, que notre voiture, que notre appartement appartient à Krishna, on peut comprendre finalement que Krishna peut vivre avec nous. Quelle est la différence entre quelqu'un qui agit pour Krishna et quelqu'un qui n'agit pas pour Krishna? C'est simplement quelqu'un qui veut pas vivre avec Krishna. Il veut pas partager sa vie avec Krishna. Si vous voulez partager votre vie avec Krishna, Krishna vient, il est tout puissant, il est plus puissant que vous. Vous comprenez? Si vous avez le moyen de partager votre vie avec quelqu'un, et vous mariez par exemple, est-ce que Krishna n'a pas le moyen de venir dans votre vie? Puisqu'il est beaucoup plus puissant que vous, il est dans chaque chose. Il est là, il est celui, il est celui qui maintient toutes choses comme un collier sur un fil. Tout repose sur lui comme un collier sur un fil. Donc, est-ce qu'on peut penser que Krishna ne viendra pas dans notre vie? C'est une sacrée illusion. Donc, s'il n'est pas là, c'est qu'on veut pas. Parce que sans ça, il viendrait. Donc, en fait, les gens qui me disent, moi, j'y arrive pas, c'est qu'ils veulent pas. Parce que Krishna viendrait. Krishna vient, si on pleure pour qu'il vienne. Bien sûr, si on vient et qu'on travaille, on dit, bah alors, il est pas là, je t'invite, il est pas là. En fait, il faut le désirer aussi. De la même manière, vous pourrez pas vous marier avec une personne si la personne ne désire pas. Vous comprenez? Il faut que vous désiriez amener Krishna dans votre vie. Donc ça veut dire l'amour. Le désir, ça veut dire une intensité. Mais Krishna, il est déjà dans votre cœur. Donc simplement, il a juste besoin d'apparaître, d'être un tout petit peu présent. Vous savez, c'est comme une lampe. Tant qu'elle s'allume pas, vous la voyez pas. Et quand l'électricité arrive et qu'elle commence à s'allumer, vous dites, ah tiens, mince, il y avait une lampe. Maintenant, je vois. Eh ben, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est pour ça que il y a une manière de faire les choses. Mais si on est emporté par la passion, alors la passion, c'est très puissant. C'est vraiment puissant. C'est vraiment quelque chose qui nous fait croire que c'est plus important que l'éternité. C'est ça la passion. Ça veut dire que on va même négliger notre tour pour gagner de l'argent. On va négliger notre vie spirituelle, notre tour à Krishna pour gagner de l'argent. C'est la passion. Hein? Alors l'ignorance, c'est pire encore. Ça veut dire qu'on prend de la drogue, on dort, vous comprenez, quoi. Mais la passion, c'est très proche de l'argent et de la sexualité. C'est pour ça que on dit qu'un homme riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, par exemple. Parce que quand il y a l'argent, alors il oublie, en fait, sa connexion avec Krishna et l'abandon. Et c'est très intéressant, parce que finalement, prenons une personne qui collecte pour un temple et une personne qui collecte pour lui. Quand vous collectez pour Krishna, vous avez rien pour vous, vous êtes détaché. Intéressant. Sauf que vous pouvez peut-être avoir une certaine compétition entre vos frères et vous voulez être public. Alors ça, c'est pareil, c'est la passion. C'est mince, faut que je fasse là. Krishna, pourquoi tu me donnes pas là? Mince, c'est là on monte. Vous comprenez? Moi, j'ai vu des dévots, quand je vivais dans une autre institution, comme ça, on faisait la distribution de livres. Et des fois, je distribuais comme ça 150 livres, 200 livres, ça m'arrivait. Et il y en avait qui étaient super envieux, quoi. C'était la compétition, quoi. Mais ça peut être dingue, en fait, la compétition, quoi. Ça gâche tout, quoi. Eh ben, si on doit aller collecter de l'argent pour Krishna, alors on fait bien parce que c'est pour lui. Moi, je me rappelle, par exemple, un jour, j'avais accueilli des dévots. On avait un petit centre à Bagnolet, et quand je suis parti en Inde, ces dévots-là, ils s'étaient mal conduits. Et ils avaient dépensé beaucoup d'argent, de téléphone, tout ça. Et quand je suis arrivé, il y avait une note de 30 000 francs à payer.
il m'a laissé une ardoise de 30 000 francs. Et en fait, je me suis retrouvé tout seul avec les déités. Et j'ai pris le sac, et je suis sorti dehors. Mais il y avait une telle extase, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Quand tu vas comme ça sortir pour Krishna, pour le soutenir, pour qu'il aille à manger, pour qu'il continue à avoir son temple, tu voles, quoi. C'est des expériences incroyables, quoi. Ça, c'est de la bhakti. Ça veut dire qu'on peut, à travers aussi l'argent, atteindre la bhakti. Mais tout dépend de notre conscience. On va pour quoi? On va pour maintenir quoi? Quel est notre état d'esprit? C'est intéressant. Parce que ça a une préparation. Parce que la passion, ça te fait passer d'une conscience à une autre. Ouf, tu vois pas, et t'es emporté dans quelque chose. Non. On doit vraiment comprendre pourquoi on fait ça. Et là, à ce moment-là, quand on est prêt, et quand on est dévoué à Krishna, même Krishna donnera encore plus de bénéfices, quelque part. Vous comprenez? Parce que quand vous êtes lié à vous-même et à votre qualification, vous pourrez pas obtenir plus. Parce que le karma, vous savez, le karma, quelqu'un qui doit être riche, il sera riche, quelqu'un qui sera pauvre, il sera pauvre. Donc ça, c'est déjà déterminé. La richesse et la pauvreté. Quelqu'un va être riche pendant 20 ans, pauvre pendant 20 ans, etc., etc. Vous comprenez? Ça, c'est se reposer sur notre puissance. On n'aura pas plus. Mais quand on a abandonné au Seigneur suprême, en fait, voilà, et qu'on veut, par exemple, aller collecter des fonds parce que on veut maintenir le Seigneur ou faire plus de services, à ce moment-là, notre motivation, elle est pour Krishna. Et là, automatiquement, ça dépend plus de notre, quelque part, notre capacité, et ça dépend de la volonté de Krishna. Là, c'est différent. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura plus, ça peut être moins, pour qu'ils puissent voir. Parce que si on se dit aussi, moi je vais abandonner Krishna, Krishna va dire, tiens, je vais voir ça. Allez, ils vont pas faire un clopec. C'est Krishna comme ça. Pas un clopec, rien. Juste rembourser ce que vous avez payé pour le truc. Et que l'essence est tout 0. 2, 3 comme ça. Et là, Krishna regarde. Quel genre de foi ils ont. Krishna peut comme ça regarder, comme ça. Ça. Tu en avais des vies, ça. Hein? Vous comprenez? Soudain. Oh, finalement, j'ai un doute. Moi aussi, raison. Alors, Krishna est pas obligé. Ça dépend de la foi des gens. Si la foi est trop petite, il ne le fera pas. Mais quand la foi commence à grandir, Krishna peut faire des choses pour tester que vous pouvez pas vous imaginer. C'est une réalité, hein. Parce que Krishna veut voir. Il veut vous voir progresser. Le progrès, on voit que par exemple, les Pandavas, tous les grands dévots du Seigneur, ils ont toujours eu beaucoup de difficultés. Hanuman, tous. Mais on voit qu'ils ont prouvé leur amour souvent dans la difficulté, pas dans la facilité. Vous comprenez? Il est possible, voilà, que Krishna puisse tester aussi. Hein? C'est pour ça que en Inde, ils veulent même pas adorer Krishna. Parce qu'ils disent que si vous adorez Krishna, vous serez sans un sou. Parce que Krishna, il prend toutes les choses matérielles. Hein? Il y en a même qui ont peur d'avoir la Bhagavad Gita chez eux. Parce que même Jésus a prêché ce dépouillement, en fait, des choses matérielles. Notre but, il est l'abandon. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pur? C'est parce qu'on dépend de nous-mêmes, simplement. En fait, Krishna nous donne des choses, et ces choses-là, on se les accapare, et on essaie de se maintenir avec ces choses-là, vous comprenez? Alors, plus les choses sont pures, plus on progresse, et naturellement, plus on va être dépouillé. Hein? Voilà, c'est un vaste programme. Hein? Important. Donc, il faut une bonne préparation.
une bonne préparation et comprendre véritablement ce qu'on fait. Et c'est la base, quoi. Parce que sans ça, on peut véritablement être emporté par l'argent, par la gloire, par être attaché par des objets comme une moto, une chose comme ça, par exemple. Mais en fait, on peut aussi, par exemple, un Vaishnav pauvre peut être attaché à un vêtement, comme un Vaishnav riche peut être complètement détaché. Vous comprenez? Ça dépend qu'est-ce qu'il a dans son cœur. À quel niveau il le fait pour Krishna, pour le plaisir de Krishna. Or, quand véritablement on agit pour le Seigneur suprême, alors on peut tout utiliser et il nous protège. Parce que dans ce rapport avec les richesses ou les illusions de ce monde, il devient présent. On le perçoit en premier et en second l'objet. C'est pour ça que quelqu'un qui perçoit en premier l'objet et en second Krishna, si lui il a une belle moto, bah il tombe. Donc s'il voit quelqu'un avec une belle moto, il dit tiens regarde l'escroc. Mais en fait c'est lui qui est à ce niveau-là, c'est pas forcément la personne. Voilà. C'est pour ça qu'on doit absolument apprendre aux gens à agir et utiliser les choses pour qu'il n'y ait pas de souffrance après. Parce que quand notre conscience descend et qu'on s'attache aux fruits, alors on souffre. La souffrance vient automatiquement. Passion, ça veut dire souffrance. Voilà. Merci beaucoup.